إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala à la lecture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'explication et l'exégèse de certains des versets et des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim. Nous en sommes arrivés au verset 116 de Surat al-Baqarah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa qalu ittakhadha Allahu walada. سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Allah Ta'ala dit dans le sens des versets, et ils ont dit, Allah s'est donné un fils, gloire et pureté à lui. Non, mais c'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et la terre, et c'est à lui que tous obéissent. Il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide une chose, il dit seulement soit, et elle est aussitôt. Ici Allah tabaraka wa ta'ala dit, en parlant de tous ceux qui ont dit cela, et principalement les chrétiens, qui ont dit Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné un fils. Alors ils ont attribué à Allah subhanahu wa ta'ala ce qui ne convient pas d'attribuer à sa majesté et sa grandeur. Ils lui ont en cela manqué de respect et insulté subhanahu wa ta'ala, et ils se sont fait de l'injustice à eux-mêmes. Et Allah tabaraka wa ta'ala, malgré cela, il patiente et il est indulgent envers eux, car il ne les punit pas directement. Il continue à leur donner leur subsistance malgré qu'ils l'insultent. Alors Allah tabaraka wa ta'ala dit gloire et pureté à lui. C'est-à-dire qu'il est purifié et éloigné de cette caractéristique de manquement, de ceux par quoi l'ont insulté et ceux que lui ont attribué les associateurs et les injustes, de ce qui ne convient pas à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Alors gloire et pureté à lui subhanahu wa ta'ala, car la perfection lui appartient subhanahu wa ta'ala dans tous les sens du terme et de tout point de vue. Une perfection qui n'est pas touchée par un manquement de quelque point de vue que ce soit. Donc en rejetant ce que ces injustes ont prétendu, Allah tabaraka wa ta'ala a répondu aussi en donnant un argument, en disant subhanahu wa ta'ala, non, mais c'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et la terre, et c'est à lui que tous obéissent. C'est-à-dire que toute chose est en sa possession, lui appartient. Toute chose sont ses serviteurs bon gré ou mal gré, et il agit et il gère
ses créatures, subhanahu wa ta'ala, et sa royauté, comme il le désire. Comme il le désire, subhanahu wa ta'ala. Et ils lui sont tous obéissants, tous soumis, tous sous sa direction, subhanahu wa ta'ala. Donc s'ils sont tous les serviteurs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, tous manquants et nécessiteux d'Allah ta'ala pour toutes choses qu'ils ont besoin de faire, et que lui, subhanahu wa ta'ala, se passe de toutes ces créatures, alors comment se pourrait-il que l'un parmi eux, ou l'une parmi ces créatures, soit son enfant? Alors qu'un enfant, il faut qu'il soit de la même nature que le père, car il est une partie de lui. Donc si Allah est le roi suprême dominateur, et vous êtes des serviteurs, des créatures, tout homme, tout djinn, toute créature, même les prophètes, sont dans la royauté d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et qu'ils sont sous la possession d'Allah, et sous sa direction, et lui il se passe de vous tous, qui êtes pauvres et nécessiteux devant Allah, tabaraka wa ta'ala, alors comment se pourrait-il qu'il ait un enfant de cette catégorie-là, un enfant de cette nature qui a besoin, qui ne domine pas, qui est faible comme une créature, bien qu'il soit un prophète choisi d'Allah, tabaraka wa ta'ala, mais il reste une créature faible, qui ne connaît pas l'invisible, qui ne peut pas diriger le monde, ni l'univers, qui est soumis et sous la volonté d'Allah, créé et dominé comme toutes les créatures. Donc ceci prouve la nullité de leurs prétentions. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit « Kullun lahu qanitun » c'est à lui que tous obéissent. Il y a deux types d'obéissance. L'obéissance que toute créature va accomplir bon gré ou mal gré. C'est-à-dire, on dit les serviteurs d'Allah. Toute créature est serviteur d'Allah, tabaraka wa ta'ala, bon gré ou mal gré. Mais cette servitude, ce n'est pas une servitude pour laquelle l'être humain ou la personne responsable est récompensée. Car il ne l'a pas fait de son choix. Il ne l'a pas fait de son choix. Donc pareil ici, quand Allah Ta'ala dit qu'ils viennent tous obéissants à Allah, c'est l'obéissance bon gré ou mal gré. C'est-à-dire tout le monde obéit aux lois universelles qu'Allah a mises sur la terre. Personne ne peut décider de changer sa création comme Allah l'a créée. Ou il l'a fait naître. Est-ce qu'il peut décider, non, moi je veux pas naître où je suis né? Ou bien il peut décider de la pluie, de la neige, ou du soleil, ou de quoi que ce soit. Non, il est soumis. Qu'il le veuille ou non, il est soumis. Ce type de soumission et ce type d'obéissance, la personne n'est pas récompensée pour cela. Et c'est ce type-là, c'est cette catégorie-là qu'Allah vise ici en disant c'est à lui que tous obéissent. C'est-à-dire l'obéissance sur laquelle la personne n'a pas le choix. Et il y a la deuxième catégorie qui est spécifique. Donc il y a l'obéissance générale, la servitude générale sous laquelle tout le monde se soumet, bon gré ou mal gré. Et il y a l'obéissance spécifique et la servitude spécifique pour laquelle la personne est récompensée, celle qu'il concrétise de son plein gré, de son choix. Donc dans ce verset, Allah Ta'ala parle de la première catégorie qui est générale. La deuxième catégorie, c'est comme dans la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ et levez-vous pour Allah obéissant. Celle-là, c'est la catégorie spécifique pour laquelle la personne est récompensée. Puis il dit, subhanahu wa ta'ala, il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. C'est-à-dire qu'il les a créés d'une manière parfaite, sans avoir pris exemple sur quelque chose d'existant, subhanahu wa ta'ala. Il les a créés du néant, sans se baser sur un exemple, sans avoir copié, subhanahu wa ta'ala. C'est ça, badi'us samawati wal ard. Puis, il dit, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il décide une chose, il dit seulement soit, et elle est aussitôt. Il n'y a rien de difficile pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, de même, quand il a voulu créer Isa, alayhi salatu wassalam, dans le ventre de Maryam, sans père, il lui a dit soit, et il a été. C'est ça le sens, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Et la parole, sa parole, qu'il a insufflé en Maryam. C'est-à-dire, cette parole, c'est quoi? C'est soit, le fait qu'il ait dit soit.
et il a été. Et Allah Ta'ala explicite cela en disant que l'exemple de Isa auprès d'Allah est comme l'exemple de Adam. خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُن. Il l'a créé de terre, puis il lui a dit sois, et il a été. Donc Adam alayhi salam, il n'a eu ni père ni mère. Malgré cela, personne n'a été dire que c'était le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de même, Allah il a créé Isa alayhi salam dans le ventre de Maryam sans père, sans père. S'il a décidé une affaire, il lui suffit de dire soit, et cette chose, elle est. Donc quand on lit dans le Coran que Isa c'est la parole qu'Allah a insufflée en Maryam, ou dans le hadith wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, c'est-à-dire le fait qu'il ait dit kun. Le Coran s'explique avec le Coran. Et on voit dans d'autres versets du Coran qu'Allah Ta'ala explique sa parole, c'est le fait qu'il ait dit kun, qu'il lui ait dit soit. Et non pas sa parole incréée, comme le Coran, qui est un attribut parmi les attributs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Puis il dit وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Dans le sens des versets, il dit subhanahu wa ta'ala, et ceux qui ne savent pas ont dit, pourquoi Allah ne nous parle-t-il pas directement? Ou pourquoi un signe ne nous vient-il pas? De même, ceux d'avant eux disaient une parole semblable. Leurs cœurs se ressemblent. Nous avons clairement exposé les signes pour les gens qui ont la foi ferme. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala parle des ignorants parmi les gens du livre, et autres que tous les ignorants qui disent cette parole-là. Pourquoi Allah ne nous parle pas directement comme il a parlé aux messagers? Ou bien qu'il nous envoie un signe parmi les signes qu'on décide nous-mêmes. Pas les signes qu'Allah a envoyés. Allah il a envoyé des signes clairs. Mais eux non, selon leur passion. Les signes, selon leur passion et leur pensée pervertie. Les signes qu'ils ont décidés eux. Et en plus, ces demandes de signes, c'est pas comme quelqu'un qui demande un signe pour chercher la guider. Ou qui demande des preuves pour chercher la guider. Comme quelqu'un, par exemple, qui viendrait polémiquer ou débattre pour chercher la vérité. Non, c'est polémiquer pour polémiquer. Polémiquer pour contredire, pour essayer de ridiculiser, pour se moquer. Et c'est ça, ces demandes de signes-là. Ce n'est pas les demandes de réels signes, car les réels signes nécessaires ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala et exposés avec les prophètes et les messagers. Et on voit dans le Coran plusieurs versets qui parlent de ce type de demande qu'ils ont fait. Ils ont dit on veut voir Allah directement. Allah Ta'ala a dit les gens du livre te demandent de leur faire descendre un livre du ciel. Alors qu'ils ont demandé à Moussa plus grand que cela. Parmi les choses qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'il a ce messager? Il mange la nourriture et il va dans les marchés. Pourquoi Allah ne lui descend pas un ange qui serait avec lui un avertisseur? Ou bien qu'il lui descende un trésor, ou bien qu'il ait un jardin qui le suit partout, duquel il pourrait manger quand il veut. Dans d'autres versets, ils ont dit, on ne croira pas en toi tant que tu ne nous feras pas jaillir des sources de la terre. Donc ce sont des demandes pour se moquer, des demandes inutiles. Inutiles, car ce ne sont pas des demandes où si la personne voit ces signes, sa foi va augmenter. Voilà comment ils ont été à toute époque avec les prophètes, à demander des signes juste pour critiquer et pour contredire, non pas pour chercher la guidée. Leur objectif n'était pas que la guidée s'éclaircisse, mais leur objectif était de contredire les prophètes. Car les messagers, ils sont venus avec des signes évidents qui suffisent à toute personne honnête pour croire. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a fini le verset en disant « Nous avons clairement exposé les signes pour des gens qui ont la foi ferme. » C'est-à-dire ceux qui ont la certitude, les signes qu'on a exposés et qu'on a envoyés avec les prophètes, ils sont suffisants, ils sont clairs. Bien sûr, ceux qui sont dans le doute, ceux qui sont malades du cœur, alors il est sûr qu'ils demanderont toujours des signes, mais non pas pour chercher la guidée.
Et Allah tabaraka wa ta'ala, dans le verset suivant, a cité certains de ces signes qui prouvent la véracité et l'authenticité de ce avec quoi est venu notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Il a dit subhanahu wa ta'ala: Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Certes, nous t'avons envoyé avec la vérité en annonciateur et avertisseur, et on ne te demande pas compte des gens de l'enfer. Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala a exposé 3 signes parmi les signes de la véracité et de l'authenticité du message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le premier signe, c'est l'envoi même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un signe. Le deuxième signe, c'est sa biographie, sa vie, son comportement, sa façon d'être, sallallahu alayhi wa sallam. Et le troisième signe est la connaissance de ce avec quoi il a été envoyé, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Le premier et le deuxième signe sont cités dans sa parole « Inna arsalnaka ». Certes, nous t'avons envoyé. Et le troisième signe est cité dans sa parole « bil haqqi », avec la vérité. Le premier signe, qui consiste à dire que l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un signe en lui-même, c'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala a connu l'état des gens sur la terre avant son envoi, sallallahu alayhi wa sallam, et l'égarement dans lequel ils étaient, dans l'adoration des idoles, du feu, des croix, dans la falsification de leur religion, de la religion avec laquelle Allah ta'ala avait envoyé les prophètes et les messagers. Ils étaient dans l'obscurité de la mécréance et ils étaient aveuglés et englobés par cet égarement et par cette mécréance. Sauf très peu de gens parmi les gens du livre qui se sont effacés et qui se sont épuisés peu avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son avènement. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas créé ses créatures en vain et il ne les a pas laissés comme ça négligés, mais il s'est occupé d'eux sans objectif. Il ne les a pas laissés sans objectif. Et il est sage, connaisseur, capable de toutes choses et miséricordieux. Et parmi sa sagesse et sa miséricorde envers ses serviteurs, il y a le fait qu'il leur envoie des messagers. Et il y a le fait qu'il leur a envoyé ce grand et cet honorable messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu leur ordonner d'adorer le miséricordieux subhanahu wa ta'ala seul et sans associé. Alors son envoi en lui-même est un signe de sa véracité et du fait qu'il vienne d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est une grande preuve qu'il est le messager envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième catégorie, dans le fait de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une connaissance complète, parfaite, qui connaît sa vie, sa biographie avant qu'il fût envoyé. Comment il a été éduqué par Allah subhanahu wa ta'ala et comment il a été créé avec les meilleures caractéristiques et avec les meilleures qualités. Après cela, il n'a fait qu'augmenter en bien, en haute moralité, en noblesse de comportement avec l'avènement de l'islam et avec son envoi. Donc celui qui les connaît et qui étudie les différentes situations par lesquelles est passé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit que le comportement qu'il a eu est un comportement comme le comportement de tous les prophètes qui sont des êtres humains complets qu'Allah a choisi subhanahu wa ta'ala. Car Allah ta'ala a fait que ces caractéristiques sont la plus grande preuve pour connaître qui sont les personnes qui portent ces qualités et de reconnaître leur véracité et de connaître les menteurs parmi eux, comme les faux prophètes. La troisième catégorie, c'est le fait de connaître ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette législation islamique qui vient de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce Coran noble qui est venu nous annoncer la bonne nouvelle du paradis et la mise en garde contre l'enfer, qui est venu avec des informations véridiques et authentiques, que ce soit dans le passé ou dans le futur. De même qu'il est venu avec des règles parfaites,
des ordres et des interdictions qui sont pour le bien de l'être humain, ainsi qu'il est venu avec des signes apparents. Donc tous ces signes-là et toutes ces sagesses entrent dans cette troisième catégorie. Puis, subhanahu wa ta'ala, il a dit, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira. Donc il a cité deux caractéristiques parmi les caractéristiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur. C'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle de la réussite dans ce monde et dans l'au-delà pour celui qui lui obéit et avertir et mettre en garde celui qui lui désobéit de la perdition et du malheur dans cette vie et dans l'au-delà. Puis Allah Ta'ala dit, et on ne te demande pas compte des gens de l'enfer. C'est-à-dire ta responsabilité est de transmettre la vérité et de l'éclaircir et non pas la guider. La guider dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ta responsabilité est la transmission et c'est nous qui nous chargeons de leur demander des comptes et de les juger. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, ni les juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à que tu suives leur religion. Dis, certes, c'est la guidée d'Allah qui est la vraie guidée. Mais si tu suis leur passion, après ce que tu as reçu de science, tu n'auras contre Allah ni protecteur, ni secoureur. Allah tabaraka wa ta'ala annonce dans ces versets que ni les juifs ni les chrétiens ne seront un jour satisfaits de toi. Il parle à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce discours n'est pas spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce discours est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis pour toute sa communauté. C'est pour ça que les ulama disent Inna li'tibara bi'umum al-ma'na la bi khusus al-mukhatab kama anna al-ibrata bi'umum al-lafzi la bi khusus al-sabab. Dans le sens, ce qui est pris en compte, c'est la généralité du sens exposé par Allah tabaraka wa ta'ala et non pas la spécificité de celui vers qui le discours a été dirigé. De même que ce qui est pris en compte, c'est la généralité. Ce qui est pris en compte, c'est la généralité des mots utilisés et non pas la spécificité des causes pourquoi ils ont été révélés. C'est-à-dire que quand Allah Ta'ala parle dans le Coran de certaines choses, on cherche à comprendre la cause de révélation pour mieux cerner le texte. Mais ce n'est pas spécifique seulement à cette cause. Mais on prend la généralité du texte. De même, si Allah Ta'ala parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors tout ce qu'il dit, ordonne et interdit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à lui et à toute sa communauté après lui. Sauf dans les choses dans lesquelles il y a une preuve que c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici Allah tabaraka wa ta'ala dit, sache, ô Muhammad, que ni les juifs ni les chrétiens ne seront un jour satisfaits de toi. Ne cherche donc pas à leur plaire et à te conformer à leurs désirs, mais cherche plutôt à plaire à Allah en les invitant à suivre la voie de vérité qu'Allah t'a chargé d'indiquer aux hommes. Effectivement, beaucoup qui ont la foi faible dans le Coran pensent qu'en faisant des concessions dans leur religion, ils vont plaire un jour aux mécréants, ou aux juifs, ou aux chrétiens, ou aux autres. Mais ils ne savent pas que tout d'abord, il ne leur incombe pas de chercher à plaire aux créatures, mais plutôt de chercher à plaire à Allah. Deuxièmement, Allah nous informe que quoi que l'on fasse, cela ne leur plaira pas, jusqu'à que l'on délaisse complètement notre religion et que l'on suive leur religion. Troisièmement, comme il est venu dans le hadith sahih, celui qui cherche à plaire à Allah, et à cause de cela, il gagne la colère des gens, alors Allah sera satisfait de lui, et il rendra les gens sincères et les gens bons satisfaits de lui, qu'ils l'aimeront. Alors que celui qui cherche à plaire aux gens en provoquant la colère d'Allah
alors Allah sera en colère contre lui et les gens seront en colère contre lui. C'est-à-dire qu'en finalité, il n'arrivera pas à les satisfaire. Comme Allah Ta'ala dit ici, وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Ils ne seront jamais satisfaits de toi. Jamais. Tant que tu ne suis pas leur religion. Tant que tu ne délaisses pas complètement l'islam pour être complètement comme eux. Donc ne cherche pas à leur plaire ni à leur ressembler dans les choses spécifiques à leur religion. Car l'interdiction de la ressemblance, c'est dans les choses spécifiques à eux. Dans les choses dans lesquelles musulmans et non musulmans se rejoignent, il n'y a pas de mal. Mais ce qui est interdit, la ressemblance dans les choses spécifiques à eux. Ne cherche pas à leur ressembler. Ne cherche pas à leur plaire. Ne fais pas de concessions. Suffit-toi de faire ce qu'Allah t'a ordonné, de leur présenter l'islam sous la meilleure des formes, de les inviter à suivre la voie de vérité qu'Allah t'a chargé d'indiquer aux hommes. Subhanahu wa ta'ala. Car Allah ta'ala a dit, dis en vérité, c'est la voie indiquée par Allah qui est la voie vraie. La voie qu'Allah m'a chargé de transmettre. C'est-à-dire que Allah ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis la voie qu'Allah m'a chargé de transmettre et d'indiquer aux gens. C'est la seule voie. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. La seule religion agréée auprès d'Allah est l'islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Celui qui cherche ou qui désire une autre religion que l'islam, cela ne sera pas accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Alhamdulillah, à toute époque, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un groupe de ma communauté sera toujours apparent sur la vérité, toujours victorieux. Ceux qui s'opposeront à ce groupe ne pourront lui causer aucun tort, et ceci jusqu'à ce que l'ordre d'Allah vienne. Donc le musulman, il s'accroche à sa religion, il appelle les gens à sa religion de la manière que l'islam lui a enseigné, et il ne cherche pas à faire des concessions ou à plaire à ceux qui ne sont pas sur sa religion en gagnant en même temps la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ils auront en cela délaissé certains ordres d'Allah ou négligé certains points de leur religion, ou bien parfois même essayer de ressembler à ces personnes dans des choses dans lesquelles il est interdit de leur ressembler. Donc c'est pour ça qu'Allah ta'ala nous a cité cela et qu'il a mis en garde le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si tu suis leur passion après ce que tu as reçu de science, tu n'auras contre Allah ni protecteur ni secoureur. De même, toute personne après avoir connu la vérité et qui suit leur passion, les passions des égarés, alors il n'aura nul secoureur contre Allah et nul protecteur contre Allah subhanahu wa ta'ala si Allah décide de le châtier à cause de cela. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.